Hello everyone, and oh, je m'excuse, c'est en français. Oh, ah là là, je m'excuse. Alors, bonjour tout le monde, je suis Martine Brisson, bienvenue. C'est parce que habituellement, j'ai fait back-to-back, puis aujourd'hui, j'ai eu travaillé avec un client entre les deux. Et puis, ben, c'est ça, j'ai juste oublié dans quelle langue que je travaillais parce que je ne me paquette pas aujourd'hui. Alors, bonjour et puis bienvenue. J'espère que vous appréciez cette magnifique et chaude journée. Alors aujourd'hui, on va parler quelque chose pour lequel je vois souvent des gens. Je vois souvent des gens pour, on va dire ça, people pleaser, des gens qui aiment plaire aux gens, qui font tout pour être aimés. Hein. Euh, Ils aiment les compliments, ne sont pas capables de dire non. Euh, Ils sentent bien. Ils vont mettre les besoins de tout le monde avant leurs propres besoins. Ils ont vraiment un besoin d'être aimés, beaucoup. Et puis, ça, habituellement, ben, ça a un impact. Ça a un impact sur les relations aussi qu'ils ont avec les autres, parce qu'ils essaient toujours d'aller au-devant, d'aller au-devant. Puis ça, des fois, les gens trouvent que c'est un petit peu trop. Et puis là, ben, ils reculent. Fait que c'est le contraire de ce que la personne voulait. Et puis aussi, quand on fait tout pour tout le monde, puis qu'on dit jamais non, même si on dit, ben, c'est ça, puis même si on voudrait dire non, on dit oui pareil, mais ça peut amener du ressentiment aussi avec le temps. Et habituellement, les gens font ça parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Pour différentes raisons. Peut-être qu'ils ont grandi dans une famille dysfonctionnelle, problème d'attachement, des parents qui étaient peut-être très, très critiques. Et pour survivre, l'enfant a développé cette méthode-là de tout faire pour plaire. Puis des fois aussi, les femmes ils ont été aussi éduquées comme ça aussi. Fait qu'il y a ça aussi. Mais le fait, puis il y a aussi historiquement, on avait besoin des autres. On avait besoin de vivre en communauté. Donc, on avait besoin de faire ce qui plaisait à la communauté, d'un sens, parce que sinon, il y avait aussi la menace d'être banni. Et si on était banni, habituellement, ça voulait dire la mort la plupart du temps. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, là. Ça reste depuis la nuit des temps, probablement. Fait que c'est un besoin de survie, finalement. Comme j'ai dit, avant, si on était banni, mais c'était game over. Mais ce qui arrive souvent, c'est que, en fait, on le fait tous jusqu'à un certain point, là. Mais ce comportement-là vient d'une pensée d'insécurité. Hein? Une pensée qu'on ne mérite pas d'être aimé tel que l'on est. Ce qui fait que ça l'amène un problème d'estime de soi, de notre valeur aussi. Puis à force de toujours mettre nos besoins de côté, puis toujours aller aux besoins des gens, à un moment donné, on ne sait plus qui on est. On ne sait pas ce qu'on n'aime pas. Et ça, c'est malheureux parce que ça nous empêche d'être complètement authentique dans nos relations avec nous-mêmes. On a juste une vie à vivre d'un sens. Puis la seule façon qu'on peut la vivre, c'est en étant nous-mêmes, tel que avec tout ce qu'on est, là. Parce que tout le monde, comme il dit, on ne peut pas être quelqu'un d'autre parce que les autres sont déjà pris. On peut juste être soi-même. Puis soi-même, il n'y a rien de pas correct avec qui on est.
Peut-être que vous pensez que vous devez faire des choses pour être aimé, mais ça, c'est juste une pensée. Comme je dis, c'est juste une pensée insécure. Ça n'en fait pas la réalité. Puis il y a le Wayne Dyer qui avait dit il y a quelques années, les gens qui veulent être appréciés le plus le reçoivent le moins. Et ceux qui n'ont pas besoin d'être de l'approbation des autres, c'est eux autres qui le reçoivent le plus. Parce que quand on la recherche, ça a plutôt un effet négatif sur les autres. Puis le fait est, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça fait partie de la dynamique. On ne peut absolument pas plaire à tout le monde. Fait que c'est impossible. Fait que ça, c'est une job de moins à faire, d'essayer de plaire à tous parce que c'est impossible. On n'a pas le contrôle sur la façon que les gens nous perçoivent. Donc, une job de moins à faire. Puis quand je dis que le besoin d'être aimé, c'est autre que juste le besoin j'ai besoin d'être gentil, peut-être. C'est normal de vouloir être gentil. Ça, tout le monde le fait jusqu'à un certain point, parce que ça veut dire d'être authentique, mais aussi d'être respectueux envers les émotions des autres. Et juste être respectueux, point. Ça, c'est normal en société. Là où ça devient un problème, c'est d'aller au-delà de ça, de laisser pour compte nos propres émotions, de laisser pour compte nos propres opinions, de laisser pour compte qui on est, dans le but de plaire. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Parce que, comme j'ai dit, on a juste une vie à vivre. Et quand on dit oui à la place de dire non, mais comme je dis, ça l'amène du ressentiment. Si on reste dans une relation qui ne convient pas, juste parce qu'on ne veut pas dire à la personne qu'on veut le ou la laisser, ben c'est juste nous à qui on fait du mal. Oh non, je ne peux pas y dire, je peux pas partir, je ne peux pas y dire parce que ça va y faire du mal. Non, mais en même temps, cette personne à qui vous faites c'est à vous-même. Fait que puis à long terme, c'est qu'on devient juste invisible. Bon, comme j'ai dit, on ne sait absolument pas qui on est. Donc, réaliser que c'est un comportement que vous avez, c'est déjà un grand pas, déjà. Et puis après ça, réaliser que c'est correct d'être vous-même. Vous êtes né digne d'être aimé tel que vous faites, tel que vous êtes. Fait que ça ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes né avec cette capacité d'être aimé tel que vous êtes. Parce que vous avez tout ce que vous avez besoin pour réaliser ce que vous avez besoin de faire dans cette vie-ci, et ça ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Fait que vous pouvez laisser aller là, de faire des stepettes là, pour tout le monde. C'est sûr que ça risque de déranger au début si vous êtes toujours habitué de dire oui, puis la première fois que vous dites non, et ça se peut que ça passe pas tout de suite. Mais les gens vont s'habituer, que vous avez le droit à vos propres opinions. Puis ceux qui ne s'habituent pas, mais ils vont partir. Puis de toute façon, ce n'était peut-être pas des bonnes personnes à avoir dans votre vie. Parce que quand vous continuez ce comportement-là de vous plier en quatre pour être aimé, puis comme je dis, vous vous oubliez. OK? Et puis, en même temps, vous devenez un prisonnier parce qu'en fait, votre bonheur, votre valeur dépend de ce que l'autre perçoit de vous, de la perception que l'autre a de vous. Est-ce que vous voulez vraiment donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre? Vraiment? Vous n'avez pas besoin d'être un prisonnier. Vous pouvez reprendre votre pouvoir en sachant que vous avez déjà tout ce que vous avez besoin pour être aimé tel que
vous. Vous n'avez pas besoin de peut-être que ça vous a sauvé la vie quand vous avez 5 ans, mais maintenant que vous êtes adulte, là, on n'a plus besoin de faire ça. Vous avez le droit à vos propres opinions, vous avez le droit à votre propre vie, puis de dire oui seulement si vous voulez dire oui. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, probablement qu'on va se voir la semaine prochaine.